Donc, mes frères, ce matin, nous allons continuer notre épître de Jude et nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes privilégiés, encore une fois, de se tourner vers toi par ta parole. Ta parole, c'est Jésus incarné. Cette parole qui, dès les premiers chapitres de la Bible, s'adresse à l'être humain. Tu as toujours parlé par le Fils. Et finalement, le Fils s'est incarné et nous a parlé de toi, notre Dieu. Et tu nous parles ces jours-ci par Jude. Tu nous indiques qu'il nous faut garder la foi transmise par Jésus, par les apôtres et par les auteurs bibliques que tu as conduits et inspirés. Nous voulons, notre Dieu, que tu nous diriges ce matin, parce que c'est toi qui es la vérité, et c'est toi seul qui peux nous la donner. Cette vérité qui donne la vie, qui libère, qui régénère, cette vérité qui pousse à te servir et à te glorifier. Notre Dieu, notre Père. Amen. Donc, nous avons vu hier, Jude, serviteur de Jésus, décide d'écrire à des croyants qu'il va nommer, non pas chrétiens, mais les appeler, les aimer en Dieu, les garder en Jésus, ou pour Jésus, excusez. Donc, il s'adresse à ceux qui ont été élus, choisis, prédestinés, écrits dans le livre de la vie, et il veut leur parler afin de les encourager, de les exhorter à garder la foi qu'ils ont reçue de la part des apôtres. On a vu qu'il les invite à garder la foi qu'ils ont reçue à ce moment-là, parce que ce n'était pas encore terminé, parce que on croit que le Nouveau Testament n'était pas encore terminé d'écrire, et on ne sait pas si les gens à qui Jude a écrit avaient tous reçu dans cette assemblée-là, parmi ces chrétiens-là, avaient-ils tous reçu le Nouveau Testament? Parce que le Nouveau Testament n'a pas été mis en place dès les premières dizaines d'années. On ne sait pas comment de temps ça l'a pris pour rassembler tous les écrits de tout le monde. Parce que dans les années 60, il y a eu des livres d'écrits. Bon, ben, des années peut-être 50, il y en a eu quelques-uns, 60, 70, mais fait que ceux qui sont morts dans les années 50 ou 60, ils n'avaient pas reçu ceux qui avaient été écrits en 70. Et ceux qui sont morts des années 70 n'ont pas reçu ceux qui ont été écrits après, et l'Apocalypse qu'on pense qui a été écrit plus loin des années 80-90. Mais il dit, ce que tu as reçu de la part des apôtres, ça ne change pas. Tu la gardes. Si tu as reçu 1/10 du Nouveau Testament, tu le gardes. Si tu as reçu 50%, tu le gardes. Et nous, c'est 100% qu'on doit garder. On ne doit pas rejeter aucun des livres, aucun des enseignements qui nous ont été transmis par les apôtres. Pourquoi est-ce qu'il est poussé à leur écrire à ce moment-là? C'est parce qu'il a entendu, il sait, d'une façon quelconque, il sait qu'il a entré parmi eux, dans le groupe, si j'emploie le mot, des gens qui se sont glissés, qui dit, moi j'appelle ça comme un serpent, comme quelqu'un qui rentre sournoisement parmi le groupe. Ces gens-là les emmènent loin de la vérité qu'ils ont reçue. Frères et sœurs, ça se fait toujours lentement. Je ne dirais pas un enseignant, ou peu importe qui, un chrétien, qui croit tout d'un coup à Jésus-Christ qui est Fils de Dieu et que tout ça, il croit qu'il est mort, ressuscité, qu'il va revenir un jour, et que le matin il se lève et dit « Moi je ne crois plus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Comment ça tu crois ça? Ah, ben j'ai rêvé à quelque chose cette nuit là, qui m'a fait penser à ça, puis je ne crois plus. Ben non.
ça se fait toujours de façon subtile. Subtile. Très doucement. Très doucement. Et quand on étudie l'histoire de l'Église, c'est bien ça qu'on voit. C'est très doucement que ça se fait. Donc, il leur écrit, et là, il va les encourager à persévérer dans la foi. Comment va-t-il s'y prendre? Quand vous autres, vous voulez encourager, quand moi je veux encourager quelqu'un que je vois qui est en train de s'éloigner de la vérité, on parle des absolus, là. On ne parle pas de la sorte de musique qu'ils vont utiliser le dimanche matin. Hein? On ne parle pas comment il va se couper les cheveux ou comment il va s'habiller. Non, on ne parle pas de ça. Là. On parle de vérité ici. On parle de la grâce qui est échangée en dérèglement. On parle de... Il renie notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pas des pacotilles, là. OK? Il est en train de vouloir renier le Maître. Il est en train de vouloir changer la grâce du Seigneur en dérèglement. C'est dans ce temps-là qu'on se met à bouger. Et nous allons lire au partir du verset 5, s'il vous plaît, et nous allons voir comment il s'y prend pour les encourager. Je veux vous rappeler, à vous, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent, eux, à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine du feu éternel. Donc, il dit, j'aimerais vous rappeler, à vous qui connaissez toutes ces choses. Je crois qu'il s'adresse à des Juifs. Parce que ce serait un peu comme vous autres que je vous dis, que je dirais à quelqu'un au Québec, je vous citerai Enoch, vous direz, mais c'est qui ça, Enoch? Et je vous citerai des choses, vous direz, mais de quoi tu parles, là? Comme la plupart des gens à qui on parle de la Bible aujourd'hui, ils ne savent pas de qui on parle. Si on parle de Moïse à quelqu'un aujourd'hui, ils vont penser au film de Moïse. Ils ne pensent pas à Moïse dans la Bible. Il dit, je veux vous rappeler, parce que vous le savez, je vous le rappelle. Vous savez ces choses. Regardez comment est-ce que le Seigneur Jésus agit avec les gens qui changent en dérèglement la grâce de Dieu. Des gens qui renient le Seigneur Jésus-Christ. Là, il va chercher des exemples de l'Ancien Testament de gens qui ont renié, qui ont abandonné, qui ont changé la loi de Dieu, l'enseignement de Moïse ou des autres comme cela. Il dit, regardez ce que Dieu a fait. Dieu a délivré Israël de l'Égypte, des millions de gens. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Il a fait périr les incrédules. Pendant qu'ils ont été dans le désert, la foi de certains s'est manifestée et l'incrédulité de d'autres s'est manifestée. Donc, qu'a-t-il fait avec ceux qui étaient des incrédules? Ceux qui traînaient dans leurs poches leurs idoles, ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans le pays de Canaan par incrédulité, par manque de foi dans la promesse de Dieu. Qu'a-t-il fait? Il a fait périr ces incrédules-là dans le désert. OK? On sait ça. Vous connaissez l'histoire, pour vous autres chrétiens aussi aujourd'hui. La plupart d'entre vous qui êtes chrétiens assez longtemps, vous connaissez l'histoire. Qu'aucun de ceux qui étaient de 20 ans et plus qui ont sorti d'Égypte sont jamais rentrés dans la terre promise. Parce que leur incrédulité s'est manifestée. Même parmi les 12 espions, 2 seulement ont rentré dans le pays de Canaan. Les 10 autres, leur incrédulité s'est manifestée. Ils sont morts dans le désert. Il dit ensuite, vous connaissez l'histoire des anges. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé aux anges qui ont abandonné leur dignité ou qui ont abandonné leur rôle, au lieu de servir Dieu comme des serviteurs, ils se sont rebellés contre Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait avec ces gens-là qui se sont rebellés contre leur Dieu? Il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres. Qu'est-il arrivé aux villes de Sodome et Gomorrhe?
qui ont fait des choses contre nature. Ils sont allés contre l'enseignement qu'ils avaient reçu de Dieu. Ils sont allés contre leur nature. Ils ont subi la peine d'un feu éternel. Donc il dit, souvenez-vous, rappelez-vous de ça. Quand on abandonne Dieu, quand on lâche la vérité de Dieu, quand on renie Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a fait périr, il les a enchaînés dans les ténèbres, et il les a livrés au feu éternel. Parce qu'ils ont abandonné les vérités de Dieu. Il dit, je veux vous rappeler cela. Continuons à lire, verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillant pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils sont jetés pour un salaire dans l'égarement, comme Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc ces hommes-là, malgré ces exemples-là, malgré ces avertissements-là de Dieu, ils se sont vautrés dans le péché, ils méprisent l'autorité, ils injurent les gloires. Ils méprisent l'autorité. L'autorité des apôtres, l'autorité de Jésus-Christ. Celui qui vous rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et c'est celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, qui était Dieu. Ils injurent les gloires. Moi, je crois qu'ils s'adressent à Dieu ici. Ils injurent les attributs de Dieu, la sagesse de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu. En rejetant l'Évangile, ils rejettent Dieu, ils injurent Dieu, ils méprisent Dieu. Et là, il invoque Michel et le diable et Moïse. C'est pas clair, c'est pas clair. C'est clair ce qu'il est en train de dire, mais on ne sait pas ce qu'il va chercher ça. Mais il le cite. Donc, on va l'utiliser le principe derrière. Sans essayer de vouloir de tout comprendre, là, le principe, c'est même Michel n'a pas voulu injurier Satan. Il dit que le Seigneur te réprime. Je laisse ça dans les mains de Dieu. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assez insensés et fous qu'eux autres injurent les gloires de Dieu. Eux autres injurent ceux envoyés par Dieu. Pendant qu'ils injuriaient les apôtres, ceux qui avaient donné l'Évangile. Et là, il dit « malheur à eux » au verset 11. Ils ont suivi la voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Balaam. Ils ont suivi la voie de Corée. Donc, c'est des gens qui se sont détournés. Ils ont... si vous encore une fois, je pense que c'est des Juifs, il faut qu'ils connaissent l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? Caïn n'a pas suivi, où il a fait des choses mauvaises auprès de Dieu, où il a fait des sacrifices que Dieu n'avait pas demandé, où il a fait des sacrifices que Dieu avait demandé avec un mauvais cœur, un mauvais sentiment, avec une mauvaise raison. Ils se sont égarés comme Balaam qui n'a pas voulu écouter ce que Dieu avait dit, mais par convoitise, par le désir de vouloir posséder les récompenses du roi, ben, il est allé contre la parole de Dieu, contre la pensée de Dieu. Et Corée, lui, mais il s'est révolté contre Moïse. Donc c'est pour ça que je pense que Balaam,
se révolte contre les envoyés de Dieu, Caïn se révolte, Balaam se révolte, Corée se révolte contre ceux qui ont l'autorité. Ceux qui ont parlé de la part de Dieu, ou Dieu lui-même pour Caïn, c'était probablement ses parents qui lui avaient donné à Caïn ce qu'il devait faire, ou comment il devait agir quand il faisait des sacrifices. Il a rejeté l'autorité. Balaam a rejeté l'autorité. Corée a rejeté l'autorité qui était Moïse et Aaron. Donc, ils vont subir les ténèbres. Ils vont subir, ils vont périr à cause de ça. Ils vont rejeter, ils vont être rejetés par Dieu. Ils vont être jetés dans le feu éternel. Ils vont être enchaînés dans les ténèbres. Ce qui est, Jacques, pas Jacques, mais Jude est en train de dire, si vous rejetez ce que vous avez reçu, la foi qui était transmise au sein une fois pour toutes, si vous la rejetez, si vous abandonnez, si vous injuriez les apôtres, le Seigneur qui avait choisi les apôtres, et celui qui a envoyé le Seigneur, Dieu lui-même, tout ce qui vous attend, c'est le feu éternel, c'est la condamnation. C'est très important, frères, de ne jamais rejeter l'enseignement qui nous a été donné par les apôtres. C'est pour ça que je crois personnellement qu'il faut toujours être aux aguets. Ô frères et sœurs, si vous êtes dans une assemblée où il y a des enseignants qui vous enseignent semaine après semaine, si vous écoutez des enseignants, si vous lisez des livres, ô frères et sœurs, priez, priez que Dieu garde ces enseignants-là. Que Dieu vous donne du discernement et que par l'Esprit de Dieu vous discerniez. Faites attention quand quelqu'un commence à remettre en question l'autorité. Si quelqu'un remet en question la Bible, si quelqu'un remet en question Jésus, si quelqu'un remet en question la grâce de Dieu, faites attention de reprendre ces gens-là. Et si vous ne pouvez pas les reprendre, de vous en éloigner. Faites-le avec amour, faites-le avec sagesse, faites-le avec compassion et miséricorde. Notre Père du ciel, merci de nous avoir mis en garde encore ce matin, de faire attention. Faire attention comment on agit envers l'autorité, qui pour nous est ta parole, l'autorité des Écritures. Jacques a dit de ne pas faire de faux raisonnements avec les Écritures. Ici, Jude dit, ne méprise pas l'autorité des Écritures, ne juriez pas ceux qui vous l'ont transmise en la rejetant, en la changeant, en la manipulant, pour arriver à vos fins, pour satisfaire vos rêveries, vos désirs, vos plaisirs charnels, pour pouvoir faire ce que vous voulez, ou même de façon encore plus subtile. Garde-nous de vouloir utiliser les Écritures pour pouvoir te manipuler, toi, notre Dieu, ou t'utiliser, toi, notre Dieu, à nos fins charnelles. Garde-nous, parce que nous voulons te plaire, nous voulons te servir, nous voulons te louer et t'adorer. Et merci que tu nous as dit au verset 1, que par ton esprit, tu étais pour nous garder. Donc, nous invoquons la promesse que tu as faite, que tu gardes tes enfants. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.